Les avis laissés par vos clients sur Google constituent un puissant levier de notoriété donc pour votre business, mais ils peuvent aussi se retourner contre vous. Alors ces avis, il faut les gérer. Bonjour, je suis Frédéric Epler, fondateur de facilogie.com. J'ai créé cette chaîne pour vous parler stratégie, marketing, immobilier et vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection. Aujourd'hui, je vous propose un exercice pratique pour apprendre à gérer les avis laissés par vos clients sur votre fiche d'établissement Google, appelée encore Google My Business. Dans cette vidéo, vous allez apprendre où trouver vos avis clients Google, la marche à suivre pour y répondre, les bonnes pratiques à connaître pour gérer aussi bien les commentaires positifs que négatifs. C'est parti, je vous partage mon écran juste après. Les avis clients sur Google désignent les notes et les commentaires qui sont laissés par les internautes sur une fiche d'établissement. Pour en obtenir et pour les gérer, il faut donc disposer bien sûr d'un compte Google et d'une fiche d'établissement sur Google My Business. Je ne vais donc pas revenir sur la création d'un compte Google My Business. Je suis sûr qu'il y a une tonne de vidéos qui ont été faites à ce sujet-là. Donc on va partir du principe que vous savez déjà comment créer une fiche Google My Business. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite taper sur mon moteur de recherche Google le nom de l'acteur immobilier. Ici, je vais prendre l'agence Imove à Charenton-le-Pont et vous pouvez voir donc qu'on tombe directement sur sa fiche. On peut voir donc sur la droite, vous voyez un ensemble d'étoiles jaunes qui constituent le nombre d'avis laissés jusqu'à présent et la note moyenne qui donc est notée sur 5. Si on clique sur les avis, vous allez avoir une pop-up qui donc va s'ouvrir et donc va vous afficher les avis avec un certain nombre de filtres qu'on verra un petit peu plus tard. Maintenant, voyons comment accéder à vos avis clients en tant qu'administrateur de votre fiche d'établissement. Première chose à faire, je me connecte à mon compte Google et vous allez voir d'ailleurs que la présentation est légèrement différente puisque vous avez sur toujours ma colonne de droite un certain nombre de choses qui apparaissent comme par exemple des CTA pour modifier mes visuels, donc ajouter des photos. Je peux aussi avoir j'ai des certain nombre de liens comme modifier les infos sur cette fiche. Et puis il y a un autre élément qui est important, comme vous pouvez le voir, qui montre que vous avez une espèce de petit label bleu où il y a marqué à côté, vous gérez cette fiche d'établissement, donc ce qui montre bien que je gère cet établissement. Au centre, vous voyez que, pareil, au niveau de votre établissement sur Google, vous avez l'icône, vous avez un certain nombre de statistiques, vous voyez 4256 vues ce mois-ci, et puis des petits boutons, modifier la fiche, promouvoir client, et en dessous un certain nombre de choses comme recevoir d'autres avis, ajouter une actualité. Alors une fois qu'on a cliqué sur ces avis, on va voir qu'un avis qui n'est pas répondu, vous allez avoir un petit bouton qui va apparaître juste en dessous, il y aura marqué répondre. Donc là il suffit d'apporter une réponse à cet avis et de le publier. Lorsque c'est terminé, c'est assez simple, on peut bien sûr modifier cet avis, c'est-à-dire qu'on peut à la fois modifier la réponse, mais aussi la supprimer complètement si on estime que cette réponse n'est pas appropriée. Dans la foulée, lui, qu'est-ce qui se passe? L'internaute qui a publié l'avis va recevoir une notification l'informant qu'une réponse lui a été apportée. Il peut d'ailleurs lui aussi décider de modifier lui-même son contenu, le cas échéant. N'hésitez pas à prendre le temps de faire un tour dans la section « Aucune réponse » parce qu'elles peuvent vous permettre justement de visualiser les avis qui n'ont pas encore été répondus et de prendre justement un peu de temps pour le faire. Maintenant que vous savez où aller pour gérer vos feedbacks, on va s'intéresser aux réponses à apporter. En commençant par le plus simple, ce sont les avis positifs. Vous avez reçu un avis positif et ça fait super plaisir. Ça veut dire que votre client a pris le temps de déposer un avis parce que soit vous l'avez sollicité ou peut-être qu'il l'a fait de sa propre initiative. Et cet effort mérite qu'on prenne le temps d'y répondre. Donc pas la peine d'en faire une tonne, on va simplement le remercier avec un message simple, avec des mots gentils. Vous voyez dans cet exemple, une réponse est faite avec une petite personnalisation au niveau du prénom. Et vous pouvez du coup dupliquer ce type de mécanique sur l'ensemble des réponses qui vous sont faites. Vous voyez que déposer ce type d'avis est assez simple. Il suffit de montrer à votre client que vous appréciez son geste.
C'est quelques secondes de votre temps qui vont contribuer à fidéliser ce client. Et la fidélisation en immobilier, vous le savez ô combien, c'est déterminant. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire, pour aller assez vite, c'est de créer un petit template de réponse que vous allez personnaliser un minimum, par exemple en changeant le nom ou le prénom de la personne à laquelle on est en train de répondre. Enfin, pensez au fait que tout le monde pourra voir vos réponses et c'est donc un moyen de booster la réputation de votre business. Maintenant, on va s'intéresser aux avis négatifs. Il est essentiel de gérer les avis négatifs autant que les avis positifs et de ne surtout pas les ignorer en pensant que personne ne va les remarquer parce que c'est faux. Non seulement les internautes, bien sûr, vont les voir, mais ils risquent aussi de les lire et de se faire une mauvaise idée de votre business, surtout si vous ne répondez pas. Oui, alors je le sais, c'est souvent plus délicat de répondre à un client mécontent qu'à un client satisfait, et que son mécontentement d'ailleurs soit justifié ou pas. Pour répondre, il faut absolument rester calme, courtois et en toutes circonstances. Si le message vous a mis en colère, alors moi je vous conseille de respirer un bon coup, vous laissez couler quelques heures, le temps de vous reprendre, et puis vous réécrivez une réponse, non pas sur le coup de l'émotion, parce que ça, c'est jamais une bonne chose. Il faut aussi rester très factuel. Prenez en compte les remarques qui vous sont faites et les critiques qui vous sont adressées, de manière à pouvoir y répondre de façon précise et concrète. D'ailleurs, à partir de là, vous pouvez apporter une explication ou donner votre propre version des faits. Tout dépend de la nature de l'avis. D'ailleurs, on peut distinguer ici deux cas de figure. Vous allez avoir ce qu'on appelle l'avis authentique. Donc là, pour le coup, vous devez répondre aux arguments qui vous sont donnés par votre client mécontent. Si vous estimez qu'il a objectivement raison, alors faites votre mea culpa et proposez-lui des solutions ou des alternatives. Si vous pensez qu'il se trompe sincèrement ou si au contraire vous croyez qu'il est de mauvaise foi, donnez votre version et puis laissez le soin aux internautes de juger par eux-mêmes. L'avis est manifestement faux. Il faut alors montrer à tout le monde qu'il y a tromperie. On va prendre donc deux exemples pour bien illustrer ces cas de figure. Alors d'abord un avis authentique, mais critique, auquel on doit apporter une réponse. Pour ce faire, elle a choisi de redonner le contexte. Ici, on a affaire à un locataire qui, a priori, n'est pas d'accord sur une régularisation de charges. Donc un locataire qui est en place, j'imagine, depuis plus d'1 an, puisque les régularisations de charges se font chaque année. Ensuite, on va rappeler les règles contractuelles. Il est établi que, légalement, on peut régulariser les charges d'un locataire tous les ans. Généralement, ça se fait à la clôture des comptes, au niveau des assemblées générales, et généralement avec un an de décalage, puisque c'est jamais au 31/12 de chaque année. Donc, dans cette règle, au niveau de cette règle, le locataire peut se voir appeler des charges complémentaires, mais aussi, dans le cas contraire, se voir aussi rembourser des charges si les provisions pour charges ont été trop importantes. Ensuite, de rappeler au client que s'il y a une erreur, s'il y a des questions, cette personne peut tout à fait contacter l'agence pour soit peut-être imaginer un échelonnement si cette somme est trop importante, ou trouver des solutions annexes qui permettraient de faire en sorte que ça ne le déséquilibre pas a priori dans sa trésorerie. Ensuite, on a un exemple d'avis qui est manifestement frauduleux puisque le nom de la personne n'apparaît nulle part dans les fichiers de l'agence. Donc vous voyez, dans ce cas, on peut voir assez vite qu'il y a un problème puisque l'internaute ne donne aucun argument, se contente de porter des accusations contre l'agence. Si vous avez un doute, une astuce consiste à cliquer sur le nom de l'internaute et à regarder les avis qu'il a laissés. Si vous constatez qu'il est coutumier de laisser toujours des avis négatifs et désobligeants, et en plus sur le même modèle des attaques sans argument, bref, c'est qu'on a certainement affaire à ce qu'on appelle un troll, c'est-à-dire quelqu'un qui fait exprès de pourrir la réputation des entreprises. Face à ce type de message, on peut procéder de diverses manières. Dans l'exemple donné plus haut, l'agence choisit de confronter l'internaute en mettant en doute l'authenticité de son avis, tout en expliquant pourquoi, et puis de lui proposer d'échanger de vive voix pour trouver une solution. Moi, je trouve que c'est une très bonne réponse parce qu'elle est calme, elle est sobre, elle est directe, et puis surtout, elle permet d'apporter une solution concrète. Elle permet de faire aussi douter le lecteur quant à la véracité de l'avis, tout en lui montrant qu'on a su réagir au plus vite
pour ne pas laisser la situation s'enliser. Si vous avez affaire à un avis frauduleux ou un commentaire qui sort des limites du raisonnable, il est aussi possible de demander sa suppression auprès de Google. La marche à suivre est assez simple puisque depuis le tableau de bord, on choisit l'avis qui pose problème, puis on clique sur le bouton « plus », les 3 petits points verticaux à droite et sur « signaler comme inapproprié ». Ensuite, on sélectionne le motif du signalement, hors sujet, spam, contenu grossier, intimidation ou harcèlement, etc. Si on soupçonne que l'avis est un faux, on peut le signaler sous le motif « conflit d'intérêts ». On peut aussi signaler un avis directement depuis la recherche Google ou depuis Google Maps, tout en utilisant toujours ce petit bouton « plus ». Une fois le signalement envoyé à Google, il n'y a plus qu'à attendre. Attention, il n'y a aucune garantie de résultat. Moi, ça m'est arrivé de voir des agences qui ont fait cette démarche, qui ont eu des réponses sous 48 heures et d'autres qui n'ont jamais eu de réponse. S'il existe des cas de figure, on va dire discutables ou indiscutables, comme la présence d'attaques, comme on l'a vu tout à l'heure, d'injures, de propos racistes, d'incitation à la haine ou autre, il est en revanche plus difficile d'évaluer objectivement l'authenticité d'un avis que le demandeur juge faux. Dans l'exemple donné un peu plus haut, Google n'aurait très certainement pas accédé à une demande de suppression, à mon avis, mais peut-être que je me trompe. Dans ce cas, votre meilleure arme, c'est une réponse claire, nette et précise. On arrive au bout de ce tutoriel sur la gestion des avis clients Google. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans la section des commentaires juste en dessous. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogie. À bientôt les amis.